Alors Nina, restez avec nous. Mykolos. Bonjour Mykolos, nous sommes avec le général Henri Paris ce soir, mes chers amis. Mais n'oubliez pas, d'ici 2025, vous aurez 25 républiques islamiques dans Oui, le monde et on va voir ce qui va passer. Mais le général Henri Paris est là pour nous répondre. Mes chers amis, notre invité prestigieux de ce soir, Mykolos, bonsoir. Comment vas-tu? Mykolos, c'est qui? C'est... bonsoir. Bonsoir, Oui, on vous écoute. oui, bonsoir, vous m'entendez? Bien sûr, oui, 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 bonsoir. D'accord, moi j'entends pas très bien, mais je vous entends. Vous avez un problème de votre côté, sinon nous vous entendons bien. Oui, d'accord. C'était pour rectifier une chose importante, je crois, dans ce qu'a dit Nina. C'est de la nécessité de la guerre pour relancer l'économie ou du fait que la guerre relance l'économie. Je crois que c'est une idée reçue, assez répandue, mais assez fausse. Ce qui a relancé l'économie en 1945, c'est pas la guerre, c'est la fin de la guerre plutôt. Et ce qui a relancé l'économie, c'est surtout les accords de Bretton Woods qui ont mis fin à l'anarchie monétaire de l'entre-deux-guerres. Après la Première Guerre mondiale, je ne crois pas que l'économie se soit portée très bien dans aucun pays, bien que il y a eu des crises. La crise de 1929, elle ait été causée par les talons or qui n'étaient plus adaptés et l'abandon de l'étalon or qui a permis à l'Angleterre de se rétablir et le retour à l'étalon or qui a causé la stagnation de la France, ce qui explique la force relative de l'Angleterre par rapport à l'Allemagne et la faiblesse de la France. Toujours est-il que ce n'est pas la guerre qui permet de relancer l'économie, ce serait un peu trop simple. Moi, à mon avis, les dépenses militaires et les guerres, même si elles sont toujours été, vont devoir disparaître parce que on n'est plus du temps de Jules César. On est déjà à 7 milliards. On s'oriente vers 8 milliards. 8 milliards de bons hommes qui se font la guerre, c'est plus possible. Du temps de Jules César, il y avait je ne sais combien de centaines de millions, on se battait avec des épées, etc. Ça passait encore, mais aujourd'hui, ça va plus. Donc voilà mon point de vue pour répondre à Nina sur la guerre, et je voudrais aussi lui demander quelles sont ses sources, quels économistes ou quelles sont ses sources pour dire que la guerre relance l'économie. Alors, bon, général, je crois qu'il reste avec nous, Mykolos et Nina. On va demander à notre invité, le général Henri Paris. Mon général, c'est-à-dire, vous pensez, toutes ces guerres, ce n'est pas économique. Pourtant, vous commencez avec l'économie, avec le finance, votre livre. Mais oui, les crises que je décris sont autant de sources belligènes. Alors maintenant, dans ce que vient de dire notre dernier interlocuteur, il y a du vrai et de l'inexact. Et de même dans ce que disait Nina. L'économie américaine a bien été relancée par la guerre. Mais absolument. Mais parce que la guerre ne se faisait pas chez elle. Durant la bataille de Stalingrad, en 1943, alors que toute l'Europe occidentale éteignait toutes les lumières à cause des bombardements, San Francisco, New York et Washington étaient glorieusement illuminés. Et le peuple américain vivait en paix chez lui. Ce qu'il envoyait à l'extérieur, c'était des corps expéditionnaires. Quant à l'Europe, le Japon, une partie du sud-est asiatique, la guerre les a complètement ruinés, les a renvoyés au Moyen-Âge, sans parler du nombre de morts. Alors voilà. Alors maintenant, sur les talents or, on peut en discuter beaucoup. Je signale simplement que les accords de Bretton Woods n'ont absolument pas aboli les talents or. Bien au contraire, la convertibilité en or du dollar a été maintenue. Elle a été abolie
beaucoup de temps après, hein, mais je ne suis pas là pour faire des cours d'économie. Hein. Alors, ce qui compte, c'est bien entendu la concorde. Maintenant, il ne faut pas être dupe de l'utopie, mon cher dernier interlocuteur. Hein. Mais on fait la guerre aussi bien avec des épées qu'avec des armes nucléaires et on tape tant et plus. Ce qui empêche la guerre jusqu'à présent, c'est l'équilibre des forces. La capacité de pouvoir riposter à l'adversaire fait que l'adversaire hésite à vous attaquer très simplement parce qu'il n'est pas sûr de remporter la victoire. Alors quand on n'est pas sûr de remporter la victoire, on reste chez soi et on ne bouge pas. Deuxièmement, on se sent acculé à faire la guerre. Et c'est là qu'on retrouve l'affaire des crises économiques. Les crises économiques conduisent à la guerre. Ça, il faut être absolument lucide à ces sujets. Et l'arme nucléaire est une arme, c'est tout. C'est pas autre chose qu'une arme. Ceux qui font la guerre, ce ne sont pas des matières inertes comme des armes, ce sont des hommes. Et ils utilisent l'arme nucléaire comme ils utilisent autre chose, d'autres types d'armes. Je vous rappelle simplement, avec un sourire au coin des lèvres, l'arme nucléaire a déjà été utilisée. Alors, ne parlons pas de virginité nucléaire dans le monde. Cette virginité, alors, j'allais dire hélas, mais je ne veux pas faire de jeu de mots ni de jeu de phrases, ben cette virginité, elle est rompue. On l'a déjà utilisée. Et puis rappelez-vous que aux machettes, à la machette, pardon, eh ben on tue au moins aussi bien qu'à l'arme nucléaire, si ce n'est mieux, vu l'exemple du Rwanda. Voilà, Nina et Mikolos, je crois que vous... Alors, je peux peut-être répondre. Qu'est-ce que tu veux répondre? Tu es d'accord avec le général Henri Paris quand même? Parce qu'il je n'entends rien en fait. Hein. C'est vrai qu'il y a un problème de retour, c'est qu'on n'entend pas grand-chose. Donc on ne sait pas à quel moment on peut intervenir ou pas. Non, quand le général il est en train de parler, moi je ferme vos microphones, mais après je vous ouvre. Vous avez la parole maintenant. Voilà. Est-ce que vous m'entendez là? Maintenant, oui. Mais tu dois baisser ton radio, Nina. Je ne sais pas si c'est la tienne ou celle de Mikolos, puisque quand on est en train de parler, quand une personne parle, l'autre il ne doit pas parler. Voilà, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je voulais juste répondre au monsieur là. D'une part, c'est vrai que je n'ai pas de source, c'est juste... à Mikolos, alors il va répondre à Mikolos. Les reconstructions, tout le monde y gagne. Donc mes sources, je vais pas rentrer dans un débat économique. Moi, de toute façon, ce n'est pas du tout, je suis pas du tout qualifiée pour ça. Mais bon, disons que les 30 glorieuses et les reconstructions, bon, on va dire ça très vite. Je vais juste répondre au monsieur le général et lui dire que le principal, à mon avis, le principal problème des pays, on va dire émergents ou les pays arabes, en tous les cas, les pays émergents, c'est pas trop ça encore. C'est la démographie. Je pense que le principal problème que le monde a à résoudre, c'est les problèmes de démographie galopante, et que les pays arabes n'ont pas réussi, justement encore à nouveau, parce qu'ils se basent sur le dogme, de faire en sorte de regarder l'Égypte. Enfin, je veux dire, l'Égypte table même sur la mortalité infantile et laisse les enfants jouer dans certains endroits du Nil qui sont très dangereux, parce qu'il y a plein de saloperies dans ce fleuve. Et donc, ils tablent un petit peu sur la mortalité infantile pour essayer d'endiguer un petit peu le problème démographique, au lieu d'essayer d'éduquer la population et de demander aux femmes de ne faire, quand on n'a pas les moyens, de faire un enfant, 2 enfants maximum, et c'est tout. Mais ça, bon, ça fait encore partie des vieux principes religieux stupides, voilà, voilà. Et je voulais dire que pour le nucléaire, et ça, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas squatter la soirée, mais je veux dire que oui, effectivement, il y a un problème nucléaire, mais je ne pense pas
je ne pense pas que on puisse arriver à des extrêmes. Les seuls qui pourraient arriver à ce type de choses, ce serait l'Iran, parce qu'effectivement ils n'ont pas exactement la grosse bombe, ils n'ont pas le lanceur, etc. Mais ils ont des petites têtes sympathiques, histoire de faire 10, 20, 30 000 morts à droite à gauche. Je pense qu'il faut prendre ça réellement au sérieux. Mais ça ne viendra pas, en tous les cas, d'un pays occidental, ou alors pour répondre à une attaque même un petit peu mesquine de la part de l'Iran ou du Pakistan, à la rigueur. Et puis une dernière chose, je pense que vous avez dit, monsieur le général, vous avez dit qu'il n'y a pas de démocratie en France. Moi, je vous dirais exactement le contraire. Il y a un peu trop de démocratie en France. C'est-à-dire que à partir du moment où il n'y a pas de super État, où il n'y a pas un homme fort à la tête de l'État qui dit bon, bah, c'est comme ça et pas autrement parce qu'on doit avancer dans tel ou tel projet ou telle réforme, tout le monde sort dans la rue pour un oui, pour un non. Il y a des choses vraiment qui sont invraisemblables dans ce pays. On est en train de tuer la République justement parce que il y a un peu trop, à mon avis, de permissivité et d'accommodement raisonnable. Des accommodements pour telle communauté, d'autres pour autre chose. Donc ça commence à devenir très très lourd cette ambiance. Et je pense que si guerre il y aura, ce sera d'abord une guerre civile. Moi je pense que les gens sont vraiment épuisés de voir justement une certaine partie de la population un peu trop dans les prisons, un peu trop violente, qui demande ci, ça, mais qui ne donne absolument aucun gage de républicanisme en tous les cas. Voilà, ça va commencer comme ça. Alors donc je vais vous quitter sur ce constat bien dur. Et puis je voudrais profiter de votre radio pour dire à David qui m'écoute que je l'aime. À bientôt. Merci Nina, bonne soirée. Au revoir. Nicolas, alors toi aussi tu as ton dernier mot à dire, mon fils? Oui, on vous écoute. Oui, sur les 30 glorieuses peut-être. Ouais. Donc c'est des années 1945 à 1975. Bon, c'est une période où c'est l'Allemagne qui était la locomotive de l'Europe, comme aujourd'hui aussi d'ailleurs, parce que justement l'Allemagne avait interdiction d'avoir une armée ou d'avoir une grosse armée. Et bon, les 30 glorieuses pour la France, ça s'est terminé en 67 ou 68, et avec les événements que l'on sait. Et bon, pour ce qui est donc des dépenses militaires et de la guerre, on est bien d'accord, c'est pas la guerre qui a relancé l'économie, ni en France, ni en Amérique. Enfin, le général Paris pense que c'est pour l'Amérique parce que mais pour l'Europe c'est plutôt le plan Marshall, et puis pour l'Allemagne c'est l'interdiction des dépenses militaires. Voilà, grosso modo. Merci Nicolas, bonne soirée papa. Merci. Salut. Alors mon général, c'est vrai, cette guerre économique d'abord, et surtout actuellement, comme vous savez, espionnage industriel, mon général. Et la menace de Chine, la Chine dans les années qui viennent, comment vous le voyez, et surtout cette théorie, ce projet de préparation de pays islamiques pour faire face à la Chine comme ils ont fait face à l'Union soviétique à l'époque, il y a déjà 32 ans, 35 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des pays islamiques qui se préparent à faire face à la Chine? J'ai jamais entendu parler de ça. Pas les musulmans. Non. On parle des anglo-saxons. C'est la théorie qui était même parue dans le Washington Post. Il parlait, il disait comme quoi nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer pour notre grand combat contre la Chine. Mais nous, comme vous venez de dire, ils suivent vos propos, mon général, que les Américains jamais eux-mêmes, la guerre n'est pas chez eux. C'est en dehors de chez eux, ils préparent les guerres ailleurs, comme vous venez de dire. C'est-à-dire, c'était, comme vous avez écrit, comme vous venez de dire, les Américains, dans les années qui viennent, les Anglo-Saxons plutôt peut-être, et pour faire face à la menace chinoise, ils ont besoin
quelques sels rejetés sous les yeux des Chinois. Oui, la Chine est un pays émergent à la démographie galopante et que l'on a cherché à bloquer et ont les Chinois et qui ne sont pas arrivés. C'est ce qui arrive, c'est ce qui amène à la contradiction à ce que disait Nina. La Chine est un pays émergent. C'est un pays de très vieille culture qui a eu, au plan technologique, un arrêt pendant des siècles entiers et qui réémerge. Elle a une culture profonde. 5000 ans, 5000 ans d'histoire. Mais oui. Alors, ce pays, nucléaire, et voilà, il est nucléaire. Ce pays imprime une menace indéniablement aux Américains dans le Pacifique occidental, c'est-à-dire dans la mer de Chine. Les Chinois veulent avoir leur propre, on va dire, indépendance. Là, le terme est très fort, mais trop fort et inexact. Mais ils veulent avoir la maîtrise du Pacifique. C'est ça le champ clos avec les Américains qui, eux aussi, veulent avoir la maîtrise du Pacifique. Et les lieux de confrontation entre la Chine et les Américains ne manquent pas. Toutes les îles du Pacifique, et Taïwan, et les Philippines, et le Japon, et j'en passe et j'en passe. La prochaine guerre, eh bien, elle est bien sinon américaine. Et comme c'est une guerre nucléaire, eh bien, chacun des camps faisant attention, cela risque de tourner à un renouvellement de la guerre froide. Et dans cette guerre froide, qui porte bien son nom, on continuera à se battre par personne interposée, bien entendu. Et nous, Européens, eh ben, faut bien faire attention dans quel camp nous nous rangerons et ce que nous ferons. Et de ne pas payer les pots cassés, pour être beaucoup plus brutal, et beaucoup plus simpliste. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 de FM. J'ai le plaisir de recevoir ce soir le général Henri Paris. Mes chers amis, et vous aussi vous avez la parole, bien sûr. Beaucoup de questions, beaucoup de choses à dire avec le général. Sur Internet, ici-et-maintenant.com. David Abbassi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site davidabassi.com. Abbassi, A-2-B-A-S-I.